Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Vici Sila Youssouf. Il faut dire je suis networker de profession précisément avec une aide. J'ai démarré ce business le 16 décembre 2010. Et en fait, c'est pour vous encore rencontrer mon histoire. C'est que vous devez comprendre en fait. Dans ce business, on ne doit jamais avoir pitié des gens qui nous entourent. Parce que regardez un peu, quand on me parlait de business, j'ai échoué au concours de 2004 en 2010 et ma maman était très malade, la famille était vraiment pauvre. Celui qui m'a présenté ce business, lui et moi, on dormait sur lit superposés ensemble. Et en même temps, la guerre venait de commencer. Il n'a pas eu pitié de ma condition. Il ne m'a pas compris. Il m'a forcé à démarrer ce business. Parce que juste, il croyait à moi. Et même quand il m'a forcé à démarrer ce business, je ne voulais pas bien travailler dans ce business. Mais tous les jours, il me mettait pression. Tous les jours, il me forçait. Mais quand j'ai compris ce business, aujourd'hui, en 7 ans, j'ai réalisé tout ce qu'on appelle comme premier rêve. Aujourd'hui, j'ai une voiture de plus de 45 millions que j'ai achetée il y a 2 ans de cela. Aujourd'hui, j'ai pu construire une maison de plus de 200 millions dans ce business. Mais celui qui m'a mis dans ce business, pourquoi il n'a pas eu pitié de moi? Parce qu'il croyait à mon potentiel, parce qu'il croyait en ce business. Je vois que beaucoup de personnes démarrent ce business aujourd'hui et ont pitié des gens qui les entourent. Ils ont pitié, ils comprennent les gens. Mais vous pensez que quoi? Le potentiel de l'être humain n'a pas de limite. L'être humain est très puissant. Tout ce que vous voyez dehors aujourd'hui, là, ils sont très puissants. Ce que je vais vous dire, tous ceux qui sont devenus grands dans cette entreprise étaient petits un jour. Nous, on ne ressemblait à rien. On était comme la poussière. Et on avait des préoccupations négatives. Mais celui qui nous a mis dans ce business, il n'a pas eu pitié de moi, il ne m'a pas compris. Et aujourd'hui, je fais du succès avec cette société. Ce que vous devez vous dire, ceux qui sont dehors, quand vous les voyez, on n'écrit pas sur le visage de quelqu'un pour dire lui là il va faire du succès, lui là il ne va pas faire du succès. L'une des seules choses que je vous dis, vous ne pouvez pas aussi savoir s'il va réussir ou pas. C'est de croire en leur potentiel, c'est de croire en eux. Parce que le potentiel de l'être humain n'a pas de limite. Aujourd'hui, en 7 ans, j'ai vu des jeunes même d'aujourd'hui qui ont commencé ce business à 20 ans et à 22 ans, qui ont pu s'acheter plus de 2 maisons de 27 millions, de 40 millions, qui roulent dans les Range Rover. Et il y a des centaines de personnes aujourd'hui qu'on a formées, des personnes qui sont venues, qui n'étaient rien, qui sont devenues multimillionnaires dans ce business. Je connais aujourd'hui des jeunes qui se tapent minimum 7 millions la semaine. Ça fait 28 millions le mois grâce à ce business. Des personnes aujourd'hui sont devenues des personnes responsables, des personnes qui se font confiance, des personnes qui croient en elles-mêmes. Pourquoi? Parce que dans ce business, quand on rentre, nous avons un suivi de formation. Nous sommes suivis, il y a des formations. Et ces formations-là nous rendent performants et ces formations-là nous rendent meilleurs. Et c'est de croire vraiment que tous ceux qui font pitié autour de vous, ils peuvent devenir meilleurs. Et quand j'ai démarré ce business, je n'ai pas pitié de quelqu'un, je ne comprends pas quelqu'un. Pourquoi? Parce que je sais que tout le monde peut devenir comme moi. Parce que je sais que tout le monde peut réussir. Parce que je sais que tout le monde peut faire le massacre. Même si quelqu'un tu as dans les conditions les plus pénibles, je ne te comprends pas. Parce que je sais que tu peux aussi faire du succès dans ce business. C'est ça la foi, c'est ça la croyance. Parce que sans cette foi-là, ce business-là ne peut pas marcher en fait. Ce business-là, c'est la croyance, c'est la foi ferme. Regardez, si tu ne crois pas aux gens, tu ne peux pas développer leur potentiel. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, ils démarrent ce business. Regardez, mon dernier petit frère aujourd'hui, il a 2 voitures dans ce business. Il est en train de construire une maison de plus de 250 millions. Je vois des personnes qui aujourd'hui démarrent ce business, ils ont pitié de leurs parents, ils ont pitié de leurs proches ou bien ils leur écoutent. Mais regardez, il y a des gens qui ont commencé ce business avant moi, ils ont eu pitié de leurs parents, ils ont eu pitié de leur famille, ils ont eu pitié de leurs frères. Mais jour aujourd'hui, ces personnes sont restées misérables. Moi, je n'ai pas eu pitié de ma famille, je n'ai pas compris une personne autour de moi. Mais aujourd'hui, toute ma famille est devenue multimillionnaire grâce à ce business. Et on n'a pas eu pitié de plusieurs gars, plusieurs jeunes. Aujourd'hui, ils sont devenus multimillionnaires. Je vous dis quelque chose. Il n'y a aucun Coran où il est écrit que certains sont venus pour être heureux et certains ne sont pas venus pour être heureux. Et le destin sera la destination qu'on prend. Ça dit quoi? La majorité des gens parlent du destin. Moi, je crois au destin. Mais le destin sera ce qu'on choisit dans notre vie. Et la chance sera notre capacité à développer. Et la chance sera nos sérieux qu'on mène dans quelque chose. Je crois à la chance. Mais la chance, c'est quoi au juste? La chance sera ton sérieux dans ta vie. La chance sera la décision que tu prends dans la vie. La chance sera le courage que tu prends dans la vie. Et ce business, tout le monde peut réussir. Moi, je crois en ça. Et aujourd'hui, nous n'avons pas plus de 500 000 personnes qui font le business. Et aujourd'hui, jusqu'en 2020, nous aurons plus de 3 millions, 4 millions de personnes qui font ce business. Imaginez 4 millions de personnes qui se tapent minimum 7 millions la semaine. Ça va changer la vie. L'Afrique, regardez, dans les 10 ans à venir,
les terres vont finir. Dans les 10 ans à venir, les administrations ne se créent plus trop. Mais dans les 10 ans à venir, la population ne va faire que se multiplier. Alors que nos gouvernements aujourd'hui là, ne peuvent pas répondre aux besoins de tout le monde. C'est à chaque jeune Africain de devenir des entrepreneurs et de développer leur entreprise. Moi, j'ai démarré ce business en 2010. Il y a une équipe de plus de 80 000 personnes. Et il y a des centaines de personnes aujourd'hui qui sont devenues multimillionnaires grâce à moi. Si toi, tu démarres le business et que des centaines de personnes deviennent multimillionnaires grâce à toi, regarde les vies que tu vas changer. C'est ça en fait, ok? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous créer de l'emploi. Et le network marketing, c'est le meilleur domaine. C'est la seule chose que je peux conseiller à tout le monde. Les gens sont tellement paresseux. On te montre un business, tu dis que c'est dur, à cause de ça, tu ne fais pas. Mais ça, c'est la paresse. Comment est-ce qu'on peut fuir un business parce que c'est dur? On ne doit pas fuir un business parce que c'est dur. Parce que tout business qui est dur, là, ça veut dire c'est bon. Les gens aiment aller dans la facilité où on leur propose des affaires où souvent ils ne fournissent aucun effort et ils deviennent millionnaires. Moi, ça m'a pris 5 ans de ma vie en train de me battre. Mais aujourd'hui, je suis un homme heureux. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire. Et certains même voient leurs parents commencer qu'une être aujourd'hui. Après 2 ans, ils disent tu n'es pas encore riche. Mais comment est-ce qu'on va faire? Toi, tu connais ce qu'on peut faire pour devenir riche en 2 ans. Et puis, tu es encore pauvre. Quelle est la richesse qu'on peut construire en 2 ans, en 3 ans? Et le network marketing, c'est le seul business le plus rapide. Pour devenir footballeur, il faut faire 20 ans de ta vie. Pour devenir professeur à l'université, il faut plus de 25 ans de la vie. Aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé à la fonction publique, qui sont devenus riches, c'est après 25 ans de la vie. Mais aujourd'hui, le plus vieux à Tunnel, en Côte d'Ivoire, s'appelle EVP Fofana Amaral. Il a seulement 10 ans, il est multimilliardaire. Moi, j'ai 7 ans, aujourd'hui je suis multimillionnaire. Mais est-ce que c'est beaucoup? Parce que les gens passent toute leur vie en train de tourner parce qu'ils cherchent quelque chose de simple. La parole de Dieu dit, tu mangeras la sueur de ton front, sans effort, on ne devient rien. Ce business sera multimillionnaire. Je suis quitté en Thaïlande la semaine passée. Je voyage partout dans le monde. Actuellement, je me prépare pour un voyage à Dubaï. Aujourd'hui, je vais partout où je veux. Et l'argent, ça donne la liberté. Les gens disent, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais dites-moi, l'argent ne peut pas tout acheter, oui. Mais dites-moi, qu'est-ce que la pauvreté peut acheter? Qu'est-ce que la pauvreté peut nous amener dans la vie? Les Africains ont tellement peur d'argent que quand tu leur montres un business où il y a beaucoup d'argent, quelqu'un avec qui tu buvais l'alcool, tu partais t'amuser, il te dit est-ce que c'est légal? Juste, alors que Kunet vend des bijoux, alors que Kunet vend des produits de coût en ligne, alors que Kunet a des plans d'hôtel en ligne, alors que Kunet a des produits d'entretien de moteurs de véhicules. Tous ces produits-là, sans Kunet, on les connaissait. Mais pourquoi? Et aujourd'hui, on connaît qu'on fait des ventes au marché où on a des bénéfices. Mais pourquoi quand tu présentes Kunet à quelqu'un, il te fuit, il demande si c'est légal? C'est pas en fait le plan Kunet, ce n'est pas le produit. Mais on leur a tellement dit que l'argent n'est pas bon. Du coup, quand tu leur présentes un business où il y a beaucoup d'argent, ils te disent est-ce que ça c'est légal? C'est pourquoi les Africains ont peur d'argent parce que les premiers missionnaires colombiens, quand ils venaient en 1844, leur première mission c'était d'endormir la population noire afin qu'ils soient désintéressés pour que nous puissions puiser et aller enrichir chez nous. Aller faire croire au nez qu'il est plus facile pour un pauvre d'entrer au paradis que pour un riche. Dans le noir, du coup, on te montre un film où il y a des pauvres qui sont heureux et il y a des riches qui ne sont pas heureux. Et tout cela, on te montre un film où il y a un jeune riche qui est mort. Mais les jeunes pauvres meurent tous les jours, ils ne vont jamais te parler de ça. Ils vont te parler que non, l'argent, voilà, l'argent a rendu quelqu'un infirme dans cette famille. Chez les aveugles, il y a des infirmes chez les aveugles. Loin, l'argent vient de Dieu. Et un homme doit être riche. Parce que Dieu est un Dieu de richesse, Dieu est un Dieu de gloire, Dieu est un Dieu de prospérité. Beaucoup d'Africains ne croient pas en Dieu, voilà pourquoi ils ne réussissent pas. Parce que je vais dire quelque chose pour finir. Si tu crois en Dieu, tu dois croire en toi, tu dois croire en ton succès, tu dois croire en ta chance. La pauvreté là, c'est diabolique en fait. Ok? Parce que en fait, vous savez, le diable c'est signe de l'obscurité. La richesse, c'est Dieu. Et un homme avec Dieu doit être riche. Nous devons croire en nous, nous devons croire en notre rêve. Et si tu crois en Dieu, tu dois croire en Dieu, tu dois croire en toi, tu dois croire que tu es béni et tu dois croire en tes rêves. Et avec ce business, je suis sûr, jusqu'en 2020, nous allons développer l'Afrique. Aujourd'hui, je suis dans mon salon, je vous parle un peu de ce business. C'est ce business qui a changé ma vie. Et ce business peut changer la vie de plusieurs personnes. Et si tu ne crois pas, tu vas le regretter dans ta vie. Parce que rien ne deviendra moins cher. Dans les 10 années à venir, les choses vont devenir plus chères encore. Et il y aura beaucoup d'opportunités. Si tu ne changes pas de vie, tu seras en train de regretter. J'ai été ravi de faire cette merveilleuse vidéo. Moi, c'est Viconsile Sila Youssouf. Vivi.